Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vampire Survivor et faire une petite run derrière. Ce jeu est un petit phénomène dans le monde indé puisque, en fait, il part d'un principe extrêmement simple et qui est extrêmement efficace, certains diraient très addictif même, et on va voir ça tout de suite. Juste avant de lancer, je vais vous montrer en gros ce que je considère être quand même comme un gros intérêt du jeu, ce qui fait qu'au-delà de faire des runs répétitives, il va y avoir un intérêt, c'est le fait de vouloir compléter, on va dire, des hauts faits, des trophées, tout simplement, qui vont vous pousser à jouer avec différents personnages, tester différents builds, différents items, et c'est pour moi, c'est vraiment le petit truc en plus qui va faire en sorte que vous allez passer pas mal de temps sur le jeu. Alors, on va lancer une partie. Alors donc ça au début vous n'avez pas forcément beaucoup de personnages, les stats sont pas forcément géniales, mais ça viendra petit à petit. Je vais essayer de lancer une run, presque, on va dire presque comme si vous commenciez. Donc on voit là que j'ai les stats un peu augmentées. Hop, on va les baisser. Enfin on va supprimer l'un des boosts, donc je vais prendre ce personnage-là, je vais aller sur la toute première map, la seule qui est disponible au début. Alors, Arcana, ça c'est un truc de carte très sympa qui se débloque au bout d'un moment et qui vous permet d'avoir des passifs qui sont assez énormes, qui permettent d'optimiser vos builds. Pour ceux, à savoir, une run dure 30 minutes. Pour ceux qui voudraient faire des run plus rapide, genre 15 minutes, il y a un petit mode qui se débloque, le Hurry, qui permet d'accélérer le temps x2 et donc du coup de ne faire que 15 minutes. Je laisse ça, c'est le endgame. Je vais juste garder le hyper, puisque c'est un mode très sympa qui permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Votre personnage se déplace beaucoup plus rapidement. Allez, donc là, on est avec notre personnage, et en fait, je vais contrôler uniquement ces mouvements. Et les boules de feu, vous voyez, qui partent, ça se fait automatiquement. On récupère de l'XP, quand on a de l'XP, on level up, et on va pouvoir récupérer des pouvoirs supplémentaires. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir prendre? Ils sont un peu pourris, ceux-là. Je vais essayer de prendre des trucs assez simples qu'il y a au début, genre la croix, c'est très bien. Hop. Alors ça, bon, ça c'est le marchand, il arrive plus tard dans le jeu, et il y a moyen d'acheter justement les fameux œufs qui permettent d'augmenter vos stats, les stats de votre personnage de façon permanente, même au-delà des runs. Donc voilà, c'est un petit bonus que vous aurez plus tard. Donc je disais, voilà, en fait, et au début on est là, et la seule chose qu'on a à faire, c'est se déplacer, éviter un peu les ennemis, et voilà. Alors, au niveau des aptitudes là que je suis en train de prendre, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que il y a différents types d'aptitudes qui partent le plus souvent de votre personnage. Il y en a qui sont aléatoires, qui vont aller vers un ennemi aléatoire. On a là par exemple l'eau bénite, qui est l'espèce de truc bleu qui tombe, qui va aléatoirement sur la map, et il y en a d'autres qui vont directement soit être autour de vous, soit aller vers les ennemis les plus proches. La seule chose que je vous conseille, c'est, on va dire, au début en tout cas, c'est d'essayer d'avoir quand même des compétences qui sont soit autour de vous, soit qui vont sur les ennemis proches, puisque là, pour l'instant ça va, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, mais ensuite vous allez être très rapidement entouré. Dès qu'on a des mobs un peu brillants là, et qui avaient un halo bleu autour ou qui sont un peu plus gros, c'est des espèces de mini-boss. Vous aurez des bonus d'XP ou des coffres en les tuant. Alors,
là, on parle d'un petit truc, on voit ce truc-là, en fait, ce n'est pas une capacité d'attaque, c'est un passif qui va me permettre de récupérer les gemmes d'XP de plus loin, et on voit qu'il y a un truc Evo. En fait, une fois que j'aurai totalement augmenté l'eau bénite, si j'ai ce passif-là, je vais pouvoir avoir une espèce de power-up qui va améliorer justement ma capacité. Donc là, je la vois parce qu'en fait, je l'ai déjà eu une fois. Donc c'est pour ça qu'au début, c'est bien de tester tout un tas de combinaisons entre les différentes actions, les différentes compétences actives et les passives. Vous pouvez avoir 6 compétences actives et 6 compétences passives. Bien sûr, c'est toujours bien dans vos builds de faire correspondre les actifs et les passifs pour pouvoir faire évoluer vos compétences. Donc là, et une fois que vous l'avez fait au moins une fois, bah du coup ça apparaît directement sur l'interface. Donc voilà, petit jeu, donc on va plein de subtilités que vous allez débloquer au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'au début, vous êtes là, tranquillement, il y a ce côté vraiment détente. Donc là, je joue uniquement avec les flèches de mon clavier, ce qui fait que voilà, je peux manger, grignoter, faire autre chose en fait en même temps que jouer limite. Moi ça m'arrive souvent soit d'écouter un podcast, il n'y a pas besoin de se concentrer énormément, la seule chose à laquelle vous devez penser c'est votre build en fait. Une fois que vous avez votre build en tête et que vous savez qu'est-ce que vous allez prendre, ensuite le jeu se déroule tout seul, tout simplement. Il y a juste le début où il faut faire un peu attention, vous pouvez mourir assez rapidement si vous faites pas gaffe, mais ensuite derrière, si vous avez bien, dès que vous avez fait un peu attention et que vous avez bien fait évoluer vos compétences, ça va. Petite astuce pour les débutants aussi, là on a vu que j'ai pris une espèce de gousse d'ail qui ressemble un peu à des testicules en fait, un peu vu de loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc là vous perdez de la vie, vous avez une espèce de passif qui vous permet d'en remonter un peu, c'est le recovery qui est ici, qui est pas très élevé, surtout au début. Vous avez 2 compétences qui vont vous permettre de soigner. C'est la gousse d'ail quand elle est évoluée, et le fouet quand il est évolué. Je vous conseille fortement dans vos premières parties de prendre au moins l'un des deux. Vous verrez plus tard pour faire d'autres builds sans, mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu de soin, au moins une compétence de soin sur le jeu. Hop. Et voilà, et globalement là je vais dérouler un peu ma run tranquillement, mais pour les principes de base, c'est à peu près tout. Vous allez débloquer tout un tas de personnages qui vont avoir différents passifs aussi qui sont très sympas. Il y en a un qui a des... comment dire, la capacité de lancer plus de projectiles que les autres. Certains vont se soigner. Il y a tout un tas de passifs supplémentaires. C'est plutôt cool. Et voilà. Et au niveau des subtilités, comme vous avez vu, il y a des modes qui vont s'activer ensuite en plus des modes de difficulté. Là, bien sûr, c'est la toute première map. C'est assez simple. Sur les maps, après, les ennemis commencent à être difficiles. Il y a des maps un peu spécifiques où genre il n'y a que des boss ou que des plantes qui peuvent être un peu chiantes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? Il y en a une où vous n'avez pas d'objets qui partent des espèces de... Voilà, là vous voyez il y a une torche. Si je reste à côté d'elle et que je la détruis, hop, je vais récupérer des pièces ou de la bouffe ou potentiellement un orbe qui va attirer toutes les gemmes vers moi ou un truc qui va arrêter le temps. Il y a différents objets comme ça. Et dans l'un des modes du jeu, du coup, vous n'avez pas ces objets. Là, hop, on voit arrêt du temps. Je peux aller sur les mobs, ils me font strictement rien. Et on est plutôt bien. Les pièces d'or, à quoi elles servent? En fait, au début, là, j'ai
coup d'améliorer, mais en fait les pièces d'or vont vous permettre d'acheter les différents personnages et aussi d'augmenter les compétences passives de tous vos personnages. En fait, tout ça se débloque, les personnages se débloquent, mais ensuite il faut les acheter pour pouvoir les activer. C'est à ça que vont vous servir les pièces d'or, et à la fin, une fois que vous avez tout augmenté, les pièces d'or, comme vous l'avez vu, peut vous permettre en début de run d'acheter les fameux œufs dorés qui vont à nouveau augmenter les passifs de votre personnage. Alors, je vous montrerai à peu près la map juste après. Au tout début du jeu, si je me souviens bien, vous n'avez pas la map, mais elle se débloque très rapidement. Parce qu'il y a une astuce, là on voit la montre religieuse, là c'est une espèce de boss. De temps en temps, il y a des petits events comme ça, selon les maps. Sur cette map là, voilà, de temps en temps, vous allez être encerclé par des plantes, ce qui va vous empêcher de trop bouger, et là où vous risquez de vous faire tuer. Voilà, c'est vraiment le mini event quoi. Vous voyez, ça apparaît au bout de 5 minutes, sachant que la run en dure 30. Donc, voilà. Alors, notre premier coffre. Les coffres, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils vous donnent de l'or, vous le voyez en bas, et ils vont améliorer l'une des compétences actives ou passives que vous possédez. Un peu comme quand vous montez de niveau. Et les coffres sont aussi le seul et unique moyen de faire ce power-up de compétences que je vous ai dit. Hop, je vais vous montrer. Alors là, vous voyez la map. Là en haut, vous voyez mes compétences qui sont augmentées. On voit que celle-là, elle peut aller jusqu'à 8. Une fois qu'elle sera arrivée à 8, si je chope un coffre, j'ai une forte chance de choper en fait son évolution. Et ensuite, je pourrais pas l'augmenter plus, sauf dans un mode particulier, mais voilà, ça me permettra d'avoir son évolution si j'ai bien le passif qui va avec. Alors là, je vous montre la map. En fait, on voit, donc, je peux avoir 6 compétences passives, et en fait, ici, là, on peut récupérer d'autres compétences passives supplémentaires. En fait, si je vais les chercher directement, là, par exemple, on voit que j'ai déjà la feuille, donc une fois que ma feuille sera augmentée au max, celles-là vont disparaître. Mais globalement, si je ne l'avais pas pris, et si je prends que des passifs qui ne se trouvent pas sur cette map, et qu'ensuite je vais récupérer les passifs, et ben ça va me permettre d'aller au-delà des 6 passifs maximum. Donc voilà, petite astuce, une fois que vous avez la map, en fait, ça vous permet de les voir. Ensuite, il y a des passifs particuliers là aux 4 coins cardinaux. C'est des trucs qui se débloquent plus tard aussi à nouveau, mais qui sont extrêmement forts. On va aller vers eux. Il y a aussi des boss à chacun de ces 4 passifs qui, quand vous les tuez, vous permettent d'avoir un œuf doré aussi. Bon, ça fait 5 minutes qu'on est en train d'un peu de tourner. On va se diriger vers l'un des passifs au moins. Donc comme je disais, le but, au bout d'un moment, là, une fois que vous avez récupéré suffisamment d'XP, vous vous déplacez vers les passifs. C'est important au tout début de la run de bien tourner pour récupérer l'XP, parce que ce jeu, en fait, au final, est un peu sur le principe du tower defense, pour ceux qui connaissent. En gros, vous avez vos compétences qui vous permettent de vous défendre, de défendre votre fort dans ce type de jeu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une fois que vous commencez à être débordé, vous avez beaucoup de mal à revenir en arrière, à réussir à augmenter vos stats, puisque si vous commencez à être dépassé par les monstres, à pas pouvoir les tuer directement, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez fuir. Si vous fuyez les monstres, et ben vous récupérez pas l'XP parce que vous les tuez pas. Et donc du coup après, quand les monstres plus forts arrivent, parce que c'est comme ça en fait, plus le temps passe, plus les monstres sont forts, et ben du coup en fait vous êtes encore plus submergé, donc vous pouvez avoir encore moins d'XP, et au bout d'un moment vous faites totalement encercler, et ce n'est plus gérable. Vous le voyez, vous apprendrez à les voir, il y a des compétences qui repoussent les ennemis. Encore une fois, c'est toujours bien d'en avoir une ou deux. Alors là, je pourrais prendre l'évolution, mais on a vu que le passif se trouvait sur la map, donc on ne va pas
prendre celui-là. J'aimerais bien tuer la chauve-souris, mais je me fais encercler. Je suis en train de perdre pas mal de vie. Là, ça commence à être un poil chaud. J'ai peut-être pas récupéré assez d'expérience au début. L'orbe, là, la fameuse orbe qui permet de récupérer les gemmes de plus loin, je trouve que c'est vraiment extrêmement important. Je l'ai dans beaucoup de mes builds. Parce que ça vous permet justement de pouvoir récupérer un max d'XP, ce qui est vraiment le plus important sur vos runs au début, pour pouvoir rapidement monter de niveau et ne pas vous faire submerger par les monstres. Alors, on voit là, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de flèche en fait, quand je sors, vous voyez au niveau du coffre, il y a une flèche jaune, elle apparaîtra à chaque fois qu'il y a un coffre. Au tout début, quand vous commencerez le jeu, il y aura des flèches vertes, c'est pour récupérer des reliques qui sont sur la map, sachant que vous ne voyez pas la map. Vous allez vers ces flèches vertes, récupérer les reliques vous permettra de débloquer soit des personnages, soit des nouveaux modes, des nouvelles maps. Donc je vous conseille fortement de le faire. Hop. Allez, on continue, on essaye de tuer le maximum d'ennemis tout en se déplaçant, on l'a dit, vers les passifs. Hop, pour tuer les chauves-souris, on récupère bien l'XP. Là, globalement, c'est le petit moment un peu... peut-être un peu difficile parfois sur les runs, c'est juste avant qu'en fait vous ayez votre première évolution. Souvent, votre première évolution de pouvoir actif va vraiment vous permettre de tuer les ennemis beaucoup plus facilement, vous le verrez, et à partir de là, normalement, vous déroulez vraiment. Ah. Ok, on va récupérer un nouveau passif. J'aimerais bien récupérer le coffre. Ah. Bon, je vais mourir, mais c'est pas grave, j'ai un revive. Oui, de temps en temps. Ah, j'ai pas eu l'évolution. Ou je suis pas mort, mais c'est très limite. Allez, il me faudrait... Oh là 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 là. On voit que je régénère très lentement là ma vie, vraiment très lentement. Je suis en train de me faire encercler. Barrez-vous les plantes. Et voilà. Toujours pas de bouffe. Qu'est-ce que je fais? Bon allez, même si le passif est sur la map, j'ai un peu besoin de récupérer de la vie. J'aurais bien aimé aussi récupérer soit le fouet, soit les couteaux. Ça m'aurait permis d'attaquer un peu plus autour de moi. Ah, ça y est, notre première évolution. Donc là, on va voir que les boules de feu que j'envoie sont quand même un peu plus fortes. Et ça coïncide en plus au moment où il commence à y avoir beaucoup de monstres sur la map. Hop. Mais du coup, qui dit plus de monstres sur la map, dit aussi, si jamais nos compétences sont suffisamment évoluées, dit aussi possibilité de récupérer beaucoup plus d'XP. Et c'est là aussi où l'orbe nous aide beaucoup.
c'est que, voilà, on récupère pas mal d'XP. Ah tiens, j'ai récupéré un objet extrêmement intéressant. Les flammes qui vont me permettre pendant un moment de tuer pas mal d'ennemis, ce qui est plutôt cool. Voilà. Ok, donc là, on a en plus nos 6 passifs. Ah, là, je viens de récupérer une gemme rouge. Donc voilà, donc on va monter pas mal de niveaux d'un coup. Pas seulement 2. Ah, tenez, il y a un 3e. Hop, on va essayer de se concentrer. C'est toujours bien d'essayer de concentrer à augmenter un pouvoir pour pouvoir essayer de faire en sorte d'avoir son évolution plutôt que d'augmenter tous les pouvoirs en même temps. Donc, dès que vous avez un pouvoir actif qui dépasse un peu les autres, c'est toujours bien d'essayer de renforcer celui-là en premier. Voilà, là on commence, on a le fouet là qui repousse pas mal les ennemis et tout ça, donc on commence à être bien là. On va pouvoir aller tranquillement, normalement jusqu'aux 30 minutes. Au tout début, sur vos premières runs, vous aurez peut-être un peu de mal justement sur ce petit moment aux alentours des 10 minutes avant d'évoluer votre première capacité. Et ensuite, il y a toujours ce truc, bah s'il y a juste avant les 30 minutes, entre les 25 et 30 minutes, si vous n'avez pas un build, on va dire un minimum optimisé, augmenté, vous risquez de mourir juste avant les 30 minutes, c'est un peu... Alors, c'est un peu frustrant, mais au final, c'est pas très grave, puisque quand même vous récupérez toutes les pièces d'or qui vont avec, souvent les reliques, vous débloquez pas mal de trucs, vous avez en plus potentiellement des secrets à débloquer, voilà, ce qui rajoute toute cette rejouabilité pour le jeu, qui est vraiment agréable. Comme je le dis, c'est petit jeu détente, pas trop prise de tête, mais avec suffisamment de subtilité pour qu'on ait envie d'y revenir encore et encore. Où est-ce qu'il est ce cœur? Il doit être là. Voilà. Donc là, hop, je récupère le cœur, donc on me dit, voilà, il évolue, il fait évoluer le foie et tout. Et quand je regarde, et ben voilà, j'ai un 7e passif qui est apparu. Et donc ça va me permettre d'augmenter la puissance de mon personnage pour le late game, enfin le late game pour justement les 25-30 minutes, ça permet de le booster pour pouvoir tenir jusqu'à ce que la mort arrive à 30 minutes. Il y a bien sûr certaines compétences, certains builds, certains trucs un peu spéciaux qui nous permettent de survivre à la mort, voire de la tuer. Et de débloquer d'autres trucs à nouveau. Pour cela, il y a tout un tas de tutos sur YouTube, sur Internet, sur les sites, que je vous conseillerais d'aller voir, mais de toute façon, vous verrez ça plus tard dans votre expérience de jeu. Hop, allez, un coffre. Ah, on va avoir une évolution. Voilà, évolution de la potion qui va faire que maintenant, effectivement, les potions tombent un peu partout, mais on voit qu'elles se déplacent, elles se rapprochent de moi. Alors, on va arriver sur le mini-boss que je vous avais dit, qui permet de lâcher des œufs dorés. Ah tiens, un petit truc auquel que j'ai pas parlé, faites attention quand même, au début c'est un peu tranquille niveau son et lumière, très vite ça peut devenir thromboscopique, hein. Il y a voilà, on lance des haches, des boules de feu de partout, donc ça fait du bruit, et surtout, il peut y avoir certaines compétences, une fois qu'elles sont évoluées, c'est vraiment un son et lumière de malade. Je pense que si vous êtes un peu sujet à l'épilepsie, voilà, faites attention. Je sais que c'est une espèce de mise en garde qu'il y a souvent au début des jeux vidéo. Je trouve que pour celui-là, c'est quand même pas mal, puisque vous voyez, quand vous blessez des ennemis,
ils deviennent blancs. Il y a une espèce de petit flash blanc sur eux quand ils prennent des dégâts. Et donc quand la map est remplie d'ennemis et que vous faites des dégâts à tous les ennemis sur la map, et ben vous avez des flashs blancs en continu avec les bruits de malades qui vont avec. Hop. Oui, plein de niveaux, oui. Et on continue, voilà. On est à côté de l'anneau, et donc voilà, c'est cette espèce de boss là. Donc vous l'aurez pas au tout début, mais après il viendra vite. Faites attention à pas vous faire toucher, il fait pas mal de dégâts très rapidement. Hop, on peut quand même récupérer l'anneau au passage. Alors, sur les 4 bonus que je vous ai parlé aux 4 coins cardinaux, il y en a 2 qui sont des bonus et 2 autres qui sont, on va dire, des espèces de malus, des bonus pour les ennemis. Alors ça les rend plus forts, plus rapides et tout ça, mais la contrepartie c'est qu'il y en a plus, alors ce qui peut être mauvais, mais comme je vous ai dit, plus il y a d'ennemis, plus vous récupérez d'XP. Donc ça peut avoir ses avantages, et en fait certaines armes assez puissantes qui se débloquent plus tard vous demanderont d'avoir ces malus pour pouvoir les améliorer les armes. Donc voilà, là on a amélioré notre Goose Die, donc on a une espèce d'halo noir autour de nous, et maintenant, alors hop, je vais aller un petit peu sur les ennemis, alors voilà, je perds de la vie, et en fait je vais récupérer beaucoup plus, ah tiens, j'ai tué le boss, en fait je vais récupérer quand même plus de vie, donc c'est pas instantané bien sûr, mais voilà, plus je fais des dégâts avec la Goose Die, et plus je vais récupérer de vie. Dans les cartes que je n'ai pas activées, il y a notamment des trucs qui font que vous récupérez beaucoup plus de vie. Moi, un truc que j'aime bien, c'est quelque chose qui grossit énormément les compétences. Alors là, voilà, vous avez le truc noir qui fait quasiment tout l'écran, les boules de feu qui partent, qui font un quart de l'écran, c'est un truc de dingue. Mais là, le but c'était vous montrer une petite run du début. Si j'avais juste roulé sur les mobs du début à la fin, voilà, ça aurait pas forcément été intéressant. Là, vous avez vu que bon, le jeu est assez tranquille, mais il y a 2-3 moments un peu spécifiques où il faut faire gaffe. Et là ensuite, bah, on a une petite course contre le temps en fait, puisque là, le but c'est de se déplacer jusqu'au point cardinaux et d'essayer de récupérer tous les passifs avant la fin. Bon là j'ai pas de chance en fait, j'ai récupéré un truc qui me permet de récupérer donc des pièces d'or quand je tue les ennemis, et bien sûr j'ai récupéré ce truc là au moment où il n'y a pas beaucoup d'ennemis et où en plus c'est des ennemis puissants qui tombent pas forcément facilement. Quand vous récupérez cette espèce de truc de Gold Fever, au moment où vous avez plein de petits ennemis autour de vous qui viennent en permanence, le truc se reset, en plus vous récupérez un max de pièces d'or. Hop, allez, un nouveau coffre, une nouvelle évolution, et là du coup je commence à être pas mal. Il me reste une dernière arme à évoluer, c'est le... ouais. Et donc on va voir, est-ce que sans les arcanes, est-ce que sans les pouvoirs un peu plus puissants que j'aurais pu prendre, est-ce que je vais tenir jusqu'à 30 minutes? On verra bien. Alors je ne prends pas le crâne, puisque le crâne en fait, pareil, c'est un bonus pour les ennemis qui va augmenter leur point de vie de 10% et qui peut les augmenter jusqu'à même 50% il me semble. Alors j'ai baissé énormément le son du jeu parce que comme je vous ai dit, sur la fin ça fait beaucoup de bruit et si j'avais essayé de parler en même temps en fait vous n'en aurez rien entendu. Mais la musique du jeu est très
très sympa, je trouve. Suffisamment, on va dire, un peu en retrait pour tout simplement vous concentrer sur le jeu, qu'elle soit pas trop invasive, et en même temps, elles sont suffisamment classe sur chaque masse pour quand même un peu profiter, que vous n'ayez pas une espèce de vieux truc répétitif qui fasse que vous coupiez la musique assez rapidement. Hop, est-ce que je me dirige... Ouais, je suis pas mal là. Alors, c'est toujours ensuite où est-ce qu'il est exactement. Devrait être dans le coin. Hop. Le chandelier qui permet d'agrandir, on le voit très légèrement en fait, agrandir les compétences, toutes les compétences. Bien sûr, les compétences passives, elles sont liées d'une certaine façon à une compétence active parce que ça va permettre de l'améliorer, mais elles améliorent passivement toutes les compétences. Là on voit, on est arrivé à 20 minutes, il commence... Là à partir de ce moment-là, il y aura quasiment tout le temps plein de mobs. Hop. Et voilà, on a récupéré notre dernière amélioration. Maintenant, c'est que du passif. Qu'il faut améliorer. C'est toujours où est-ce qu'il est. Où es-tu? Où es-tu? Ah, enfin. Hop, on va récupérer le passif, on va tuer notre mini-boss. Notre boss tout court, en fait. Ah non, il reste les croix, tiens, que j'avais pas vu. Il nous reste les croix à évoluer, et pour ça, il faut que je récupère le trèfle à 4 feuilles, qui est, voilà, tout en bas. Alors, est-ce que... Ouais. Voilà, j'ai un peu plus de mal à perdre de la vie parce que on a le fouet, justement. On fait déjà nettement plus de dégâts parce que la feuille a augmenté nos dégâts pour chacune de nos compétences. Et on a en plus là le fouet qui va aussi nous heal en fonction des dégâts. Et donc on commence à être bien niveau heal. On est même très bien. Ok, je fonce. Plus que 7 minutes et demie. Voilà, au bout d'un moment, une fois que le heal est bien, je peux me permettre même de traverser les mobs, et y a pas de souci. Yeah. Et voilà, et comme ça, on aura vraiment, ce coup-ci, toutes nos compétences actives évoluent. Je trouve très cool en plus, celle de ça va transformer nos espèces de shurikens en épée. C'est très sympa. Il y a certaines compétences passives, donc là, le trèfle à 4 feuilles, c'est une compétence passive qui va faire qu'on a plus de chance. Le fait d'avoir plus de chance, ça va nous permettre en fait d'avoir un 4e choix quand on monte de niveau. Plus on a notre chance élevée, plus on peut avoir potentiellement ce 4e choix. Donc c'est quelque chose en fait qui va surtout nous servir au début. C'est toujours un peu dommage de gâcher un slot, gâcher entre guillemets, de passif pour ça,
Mais voilà, ça peut être le truc. Ce qui peut être gênant, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous débloquez pas mal de compétences actives et tout ça, avoir le bonus de chance peut être assez cool, parce que sinon vous aurez quasiment jamais la compétence que vous recherchez. Ça m'est déjà arrivé des fois d'attendre 15, limite 20 minutes avant de choper la compétence que je voulais, qui allait permettre de compléter mon build exactement de la façon dont je voulais, quoi. Donc ça peut être un bon investissement, surtout s'il y a un des passifs que vous voulez qui est déjà sur la map. Un truc qui est toujours... Voilà, là avec les compétences, on voit que si je vais vers le haut, en fait, j'ai pas trop de problèmes. Si je vais vers le bas, en fait, bah, j'ai pas les fouets qui attaquent vers le bas, et donc du coup, je tue moins facilement les monstres vers le bas, et je perds un peu de vie. Encore une fois, ça aussi, ça dépend des builds. Ça peut être... Il est intéressant de changer vos builds justement en fonction des maps, parce que là, c'est la map la plus simple, elle est entièrement ouverte, vous pouvez vous déplacer un peu comme vous voulez. Il y a des maps où c'est seulement de gauche à droite, il y a une map où c'est seulement de haut en bas. Donc, vous changez vos compétences en fonction de ça, et d'autres maps où il y a des obstacles assez régulièrement, et où, pareil, encore une fois, il faut changer votre build. Ok, là on a un gros boss. On va rester à côté de lui pour le tuer. Sachant que les boss souvent se téléportent en fait. Si jamais vous essayez de les fuir, ils vont se téléporter pas loin de vous. Oh, ah, ça c'est le trésor un peu ultime que vous pouvez récupérer, où en fait il n'y a pas une, il n'y a pas 3, il y a 5 améliorations. Et beaucoup plus de pièces d'or, évidemment. Ça va avec. Ok, j'en ai tout. Hop, mon anneau. Alors, je ne vais pas récupérer cet anneau-là, puisque cet anneau-là, comme je vous disais, va augmenter les caractéristiques des mobs. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de tuer notre gentil monsieur juste ici pour récupérer son œuf doré et améliorer de façon permanente mon personnage. Voilà. Allez, on a 5 minutes pour atteindre le dernier point cardinal et ça sera bon. Et ensuite, globalement, on n'aura plus qu'à se poser et attendre. Je suis niveau à 72 à 26 minutes, c'est pas génial, vraiment. Je sais pas c'est quoi mon record. À 30 minutes, je me demande si je suis pas monté genre à 150 ou un truc de genre là. Donc, globalement, c'est bien déjà à 25 minutes d'atteindre le niveau 80. Histoire d'être bien, même si en fait, ce que vous voulez surtout, c'est, comme je disais, avoir tous vos passifs augmentés le plus rapidement possible en fait. C'est surtout ça, faut pas vous prendre la tête. Voilà, j'en suis loin, faudrait que j'accélère un petit peu. Ça se trouve, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer parce qu'en fait, une fois que vous avez tous vos passifs et toutes vos compétences en fait, actives et passives d'augmenter, ce qui se passe quand vous montez de niveau, c'est que le jeu vous propose soit de gagner 25 gold à chaque niveau, soit de gagner, de récupérer un morceau de poulet qui va vous soigner. Sachant que vous avez, peut-être pas la première fois, mais à partir de la deuxième fois que vous atteignez vraiment les niveaux max, vous aurez la possibilité, en gros, au lieu de choisir à chaque fois, de dire, bon bah voilà, jusqu'à la fin de la partie, je veux me soigner, ou jusqu'à la fin, je veux récupérer des pièces d'or, arrête de me demander à chaque fois, et du coup, le jeu, automatiquement, dès que vous ferez un level up, prendra le choix que vous avez fait.
Badaboum. Je me demande si je referais pas une vidéo pour vous montrer juste un build où vraiment, comme je vous y disais, il y a des rayons laser de partout, un truc de malade. Ah, on est arrivé à notre dernier point. Et en même temps, on a 28 minutes, souvent c'est le moment un peu critique. Ensuite, il y aura 29 avec la dernière étape, en fait, les derniers mobs. Encore une fois, on est sur la première map. Bon, aussi là, forcément, les mobs donnent beaucoup d'XP. On est sur la première map. C'est pas la plus difficile du tout. C'est pas du tout les mobs les plus forts. Et ben voilà. Sur les autres maps, par contre, quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est compliqué. Donc là, hop, je vais choisir, je lui dis, voilà, jusqu'à la fin du jeu, tu me récupères des pièces d'or. Et voilà. Et on a juste, et voilà, le petit tunul là qu'on entend, level up, c'est les pièces d'or qui tombent. Et voilà, et ça va conclure notre vidéo. Donc, moi je voulais juste un petit jeu sympa, tranquille, histoire de passer un peu de temps entre deux trucs et tout ça. J'avais envie de jouer un petit peu moins, et au final je me suis retrouvé à relancer des runs, et encore, et encore, et encore. Et voilà, j'avoue que le truc addictif est plutôt pas mal, même si au final c'est assez simple et que ça permet surtout de se détendre en fait. C'est vraiment ça qui est agréable avec ce jeu. Comme je dis, vous pouvez faire limite deux choses en même temps. C'est extrêmement sympa. Allez, encore 30 secondes. Hop, là les coffres c'est surtout pour récupérer des pièces d'or en plus. On n'a pas besoin de bouger beaucoup, juste hop, histoire de récupérer nos petits cristaux. Et on est content, on a fait un build, on a tout évolué, donc du coup on a fait un build qui nous permet de voir, voilà, la mort qui nous fonce dessus et nous fout droit, sauf si on a pris certaines capacités. Donc je vais pas utiliser mon revive, ça sert à rien. Je quitte et je vous dis à la prochaine. Petit succès qui me permet de débloquer, voilà, on voit d'autres trucs qui vous permettent de tester d'autres trucs, etc., etc., etc. Allez, à plus!